Rina, les Israéliens, ils n'ont pas l'habitude d'avoir, là, en 48 heures, 13 morts. Et là, ça touche. Ça touche. Oui, ces images-là, pas sans précédent, mais quand même, ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas vu ce genre de dégâts et en Israël avec tant de victimes comme ça d'une seule missile. Ça fait peur aux Israéliens, ça il faut le dire. Donc... Je rappelle 4 morts. Hein. 4 morts, 99 blessés. Ce sont des chiffres qui peuvent apparaître, mais c'est en 48 heures. C'est en 48 heures. Ardavan, votre sentiment? Merci, monsieur. Sincèrement, je suis un peu surpris par votre stupéfaction par rapport aux 4 morts en Israël à l'issue de cette frappe, alors que tous les pays qui entourent Israël, eux, ils ont l'expérience des milliers de morts. Que ce soit les 60 000 morts de Gaza, les milliers de morts du Liban, sans parler de Cisjordanie, partout autour, les gens ont l'expérience des milliers de morts sous les bombardements israéliens. Ça ne vous a pas échappé que depuis le début de cette guerre-là, l'Israël utilise l'espace aérien de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est un pays musulman et ce qui est perçu par l'Iran comme une trahison. On a vu que dans les autres guerres de 66 et autres, il a fallu des mois de négociations pour que les Saoudiens acceptent que leur espace aérien soit utilisé par l'Axe ou bien les alliés d'Israël, Israël et ses alliés. Donc là, ça n'a pas duré. La négociation a été courte et ils ont accepté. Ce qui est perçu comme une trahison. Et là, l'Iran pourra dire aux Houthis, voilà, vous avez maintenant la possibilité, l'autorisation de frapper sur les champs pétroliers saoudiens, ce qui va pousser à la riposte saoudienne et l'intervention américaine. Donc ce qui risque d'étendre encore le conflit de plus en plus à cause d'une décision stupide de l'Arabie Saoudite d'accepter qu'on utilise son espace aérien pour frapper l'Iran. Donc là, ce sera une guerre d'alliés, une guerre d'alliance qui risque de se solder par une extension des conflits et l'Arabie Saoudite risque d'être touchée par les Houthis dans ces champs pétroliers parce que c'est sûr que les Houthis disposent de missiles capables d'atteindre les champs pétroliers saoudiens malgré leur système de défense assisté par les États-Unis, le système de défense anti-aérien, je peux dire.